Na. Qui n'a pas appris à faire ses propres notes de musique à l'école, en cours de musique ou tout simplement à la maison? Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, comme on dit en français. Mais d'où est-ce que ça vient le do, ré, mi? Même, d'où est-ce que ça vient que l'on puisse lire et écrire la musique? Et oui, le solfège, on l'utilise pour pouvoir retranscrire les partitions de pianiste, de violoniste ou de n'importe quel instrument, mais surtout de pouvoir lire et que la musique puisse traverser le temps. Et comme toute langue, comme toute écriture, il y a une histoire qui explique son fonctionnement et aussi pourquoi est-ce que vous dites tout simplement do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Allez, c'est parti pour le générique, mais comme d'habitude avant, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et bien sûr de commenter mes vidéos, ça me fait toujours plaisir. Alors si je vous dis solfège, normalement vous devez penser à cours de musique, être assis sur une chaise avec une sorte de petit porteur qui vous met des partitions et vous devez les lire pour pouvoir jouer des notes. Donc do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Mais savez-vous depuis quand est-ce que l'espèce humaine écrit de la musique? Donc je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo sur les chants. Pourquoi est-ce que nous chantons? C'est que nous avons différentes raisons, soit pour invoquer les dieux, soit pour chanter son quotidien, mais souvent pour partager un son agréable. On a aussi chanté pour imiter les animaux, afin de les invoquer également, et tout simplement chanter pour partager une émotion, pour qu'il y ait une expression, pour aussi des histoires. Au-delà du chant, vous avez les instruments. Les instruments existent depuis des millénaires, les flûtes, les ancêtres des guitares, sitar, luthier et oud. Il ne faut pas oublier que tous ces instruments étaient plus ou moins reliés. Mais vous aviez d'autres types d'instruments qui n'existent plus aujourd'hui, qui étaient, selon certaines sources, déjà joués lors de l'Antiquité. Donc, qui dit Antiquité dit donc qu'on doit remonter à plus de 3000 ans. Donc pour faire cette vidéo, j'ai choisi deux sources, la source de Radio France et la source de Superprof. Donc selon ces deux sources, on remonte à l'époque de la mythologie mésopotamienne, 1400 ans avant Jésus-Christ, où avec l'alphabet cunéiforme, qui est l'ancêtre dans la région des Lévantins, où vous pouviez lire avec des triangles et des traits certaines écritures lévantines, des écritures des ancêtres sémitiques. On était donc capable d'écrire déjà des notes de musique qui permettaient de chanter et de reproduire des mélodies. Donc je vous mettrai un exemple en vidéo, comme ça vous pourrez voir par vous-même. Donc déjà 1400 ans, nous sommes en 2025, vous en avez 2000, ça fait plus de 3000 ans que l'espèce humaine sur-authentifiée sait écrire la musique. Ensuite, on saute un petit peu dans le temps, parce que bien sûr, les écritures des pierres, je rappelle, c'est compliqué. Il faut les retrouver, il faut qu'elles restent intactes, il ne faut pas qu'elles aient été détruites. Et puis surtout, retranscrire l'écriture, retranscrire les choses, c'était très complexe. Puis soit ça passait par des parchemins qui pouvaient être brûlés, détruits, ou soit c'était beaucoup plus complexe avant qu'on arrive à l'imprimerie. Donc souvent, on passe au parchemin justement du Moyen-Âge, et là on trouve déjà dans les écrits en cuir des notes de musique écrites par des points, par un système de petits P qui permettait d'apprendre à chanter. Donc c'était déjà possible de le faire. D'ailleurs, on arrive à cette période du Moyen-Âge parce que c'est dans cette période-là qu'on a le célèbre do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et sachez que ces notes de musique ont une signification qui vient du latin. Le do aurait été rajouté pour dominus, signifiant le seigneur. Le ré viendrait de resonoare fibri. Mi, mira gentostrum. Fa, famili tuorum.
Sol sove poluti, La pour labi reatum et le Si. Alors le Si est un peu particulier parce qu'on pense que c'est la contraction de Sancte Johannes pour dire Saint Johannes. Il y a aussi une autre note qui avait existé qui est le Ut, qui était pour Ut Keant Iaxis. Donc ça, ce serait un poème qui sera à l'origine des Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, et c'est le poème écrit par l'hymne à Saint Jean-Baptiste qui date du 11e siècle, écrit par Guido d'Arezzo. Donc je vous mettrai bien sûr tout ça visible dans la vidéo pour que vous puissiez voir. C'était un chant grégorien, et c'est par ce chant grégorien, qui était chanté bien sûr en latin, que on a récupéré les lettres et notes de musique Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Alors ensuite, l'imprimerie apparaît. Donc une imprimerie dit donc la possibilité donc de photocopier les notes et de les transmettre à l'école. Mais on va sauter un petit peu, on va aller jusqu'au XVIIIe siècle, parce que c'est le XVIIIe siècle qui permet à ce qu'on ait les notes que vous connaissez aujourd'hui. Donc les notes que vous savez, dès que je vous montre une partition, vous allez me dire oui, ça permet de lire la musique. Ces notes-là sont composées donc de plein de choses, de piqués, détachetés, staccato, de liés, de notes à 3 temps, 4 temps, 1 temps, 2 temps, des reliures, des accords, des clés, donc les clés de sol, clés de fa, des dièses, donc tous les demi-tons. Tout ça, c'est écrivable par les notes de musique et par les partitions. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que grâce à ça, nous sommes capables aujourd'hui de jouer les musiques de Mozart. Sachez que l'étymologie de solfège sont juste uniquement inspirées de solfa, du fait de faire solfa à force. Et c'est un mot italien qui s'appelait solfeggio, et qui a permis de nommer le mot solfège. Qu'est-ce que je peux raconter d'autre sur le solfège ? Déjà, maintenant, vous avez une belle introduction à son histoire. Pour conclure un peu cette vidéo, elle ne va pas être très longue, je suis désolée. Grâce au solfège, donc, nous sommes capables de lire des musiques sur plusieurs siècles. Il est possible pour vous d'apprendre le solfège. Il y a des applications pour ça, des cours de musique sur des sites où vous cherchez un prof de musique, ou tout simplement en autodidacte si vous aimez des livres et vous entraînez à lire vos partitions. Le plus intéressant, c'est grâce à elle, je le répète, on peut jouer de la musique, n'importe quel instrument. On respecte les règles et la musique voyage. La musique traverse les frontières. La musique dure. La musique est vue dans le temps. Et ça, c'est la magie du solfège. Ça, c'est la magie de pouvoir écrire quelque chose qui n'est pas une langue, mais qui a son propre langage. Et j'aimerais finir aussi sur quelque chose qui est très beau, c'est quand on est en maternelle, c'est fou, mais les enfants n'apprennent pas à lire et à écrire d'abord. Ils apprennent à chanter. C'est assez incroyable de regarder les enfants en maternelle connaître par cœur la chanson de la souris verte. Mais dès lors que l'on met de l'écriture devant eux, avoir une petite hésitation pour détecter chaque lettre et commencer à faire les sons, ça, ils l'apprennent beaucoup plus tard. Donc, et sans avoir à lire la musique, le fait de la transmettre juste générationnellement permet à ce qu'elles vivent. Et après, dès lors qu'ils savent le lire et l'écrire, continue son évolution, ses interprétations, reprises et modifications dans le temps. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que grâce à elle vous ayez un regard extérieur sur le solfège et sur l'écriture de la musique. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.